La première à 15 ans, la deuxième, un an après. la deuxième à 16 ans. Est-ce qu'on peut dire, comme pour Nicolas, que les résultats scolaires ont compté, mais pas totalement, quoi? C'est sûr que l'école, après, j'y allais, mais j'y faisais plus rien, c'est sûr. Pourquoi? Pourquoi pour moi, c'était plus important d'aller à l'école et parce que je pensais pas à mon avenir à ce moment-là, donc je me suis dit, non, en fait, l'école, c'était plus... Donc depuis cette deuxième ETS, comme disent les psys, c'est-à-dire cette tentative de suicide, vous avez arrêté vos études. Nicole, votre fille vit donc à la maison, où elle passe l'essentiel de son temps, avec donc vous, votre mari, votre chien, Maya. Vous avez avec votre mère des relations compliquées, dont on va essayer de parler après ce reportage, et qu'on va essayer d'abord de comprendre dans un premier temps, avec ce reportage de Jean-Baptiste Clavry et de Ludovic Fortin. J'en peux plus, Sandra. Si tu savais à quel point je me déteste, je me hais tellement. J'en ai marre d'être moi, j'arrive pas à être ce qu'il faudrait que je sois. Je crois que j'étais 100 fois mieux quand j'étais petite. J'en ai marre d'avoir perdu plein de choses. Tu sais, il y a des fois, j'ai envie, bon, ouais. Bon, bah, c'est pas la peine. Allez, on est parti. On va se promener. La promenade quotidienne? C'est la promenade quotidienne. Tous les jours, oui, dès qu'elle rentre très du travail. important. Par tous les temps, on emmène Maya. Je pas trop vite quand même parce que... Oui, parce que c'est une promenade, on n'est que toutes les deux. Ouais, Souvent, elle me dit des choses qu'elle ne me dit pas à la maison, parce qu'il n'y a pas de témoin. Et puis parce que je marche et que je ne la regarde pas en face. Je crois que c'est un peu ça. Ouais. Voilà. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Il y a 4 ans, Perrine est partie en pension à Dijon. Loin de sa famille, elle a fait une dépression puis 2 tentatives de suicide, la première à 15 ans, la deuxième à 17. Résultat, Perrine a quitté l'école. Depuis 1 an, elle est revenue vivre chez ses parents à Autun. Sa mère, Nicole, ne comprend pas son mal-être, d'autant plus qu'elle n'a pas connu autant de soucis avec ses 2 aînés. Quand on voit des bras comme ça coupés, eh bien, on a peur. On se dit qu'effectivement, un millimètre en plus, et puis c'est la fin. Il y a eu la tentative de suicide avec les comprimés. Alors là, quand on vous réveille et on vous dit « votre fille, elle est aux urgences, il faut venir tout de suite », là, par contre, c'est vrai que j'ai pas été contente parce qu'elle riait. On aurait dit « je vous ai encore eu et encore une fois ». Moi, ça m'a fait cette impression-là. Pour moi, je voulais vous faire comprendre qu'à Quetigny, ça n'allait pas du tout. Je vous ai souvent dit « je peux pas y retourner ». Et c'est vrai que je me suis dit si vraiment il faut que je fasse une bêtise pour interpeller mes parents, en fait, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse une bêtise. Là, je me souviens l'avoir mal pris, je me souviens moi aussi, je m'en être arrivée en colère. Oui, je m'en souviens très bien aussi, ah, oui. C'est sûr. Oui. Perrine, elle avait tout. Moi, je pense qu'elle avait tout. Elle avait tout. Je vois pas ce qui lui manquait, à part la liberté. Qu'est-ce que tu vas manger? Oui, la salade. Tu manges quoi? La salade et des œufs. Et c'est tout? Ouais. La salade et des œufs? Oui. Ah bon? Et c'est avec ça que... oui. Ah bon? C'est nourrissant, la salade. Tu manges pas un peu de champignons? Oui, on verra. manger la petite chatte? Non. T'as donné? Il faut donner à ton chien, il faut essayer de donner. Mon chien, il a volonté. Viens là, viens. Maya. Ce qui me retenait dans mes actes un petit peu, c'est elle, justement. J'espère vraiment que j'aurai pas de problème. Je veux dire que je la perdrai pas parce que sinon je pense que bon, ce sera une deuxième grosse dépression et puis de toute façon j'ai absolument besoin d'elle, ça c'est sûr. Je peux pas vivre sans elle, c'est impossible. C'est des dessins au crayon de papier, donc c'est vrai que bon, voilà quoi. Quand ils ont vu ça, mes parents se sont vraiment inquiétés quand même. Ils se sont dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et ouais, je pense que ça les a beaucoup touchés. Donc ouais, je pense qu'ils ont eu un petit déclenchement comme quoi il fallait faire quelque chose, quoi. Celle-ci est la bronche principale, ou la principale voie respiratoire qui descend dans le poumon. Il n'y a pas de bulle ou d'étranglement autour. Perrine, elle est pendant des heures sur son canapé, assise en boule, un petit peu comme un fœtus, repliée sur elle-même, avec son chien ou sans son chien. Et c'est vrai que Perrine, elle réfléchit. Souvent, je te dis, tu t'ennuies pas? Et tu me dis, non, je m'ennuie pas. J'ai du mal à croire qu'on
Ben, qu'on puisse rester des journées entières comme ça à réfléchir. Moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Quand tu me dis que je fais jamais rien, j'essaye de faire des petites choses. Presque un petit peu pour essayer de te vexer, pour que tu réagisses, quoi. Bah ouais, oui, c'est vrai. Ça me met pas beaucoup. Ça l'aide pas beaucoup. Mon truc, là, je vais jamais arriver à le plier. Pour moi, ça a été d'abord un choc. Hein. C'est même toujours actuellement, si vous voulez, quelques années après, bon, je porte ça comme un fardeau, quoi, toujours. Hein. C'est toujours présent, quoi. Et je me pose toujours des questions, hein, parce qu'elle se trouvait quand même dans un cadre familial, je pense, quoi, relativement équilibré. Bon, peut-être avec l'absence, oui, du père, très certainement, mais enfin, bon, ça n'explique peut-être pas tout. Mais enfin, c'est un fardeau que je promène avec moi, toujours. Voilà. Vous l'avez un peu trop couvé ou... J'ai trop couvé Perrine, ça c'est certain. Ça, je le reconnais maintenant. Je culpabilise pas parce que je les ai couvés tous les trois. Tous les trois, pareil. Je les ai archi-couvés. Mais j'ai rencontré des parents qui les couvaient autant. Et souvent on m'a dit, il faut jamais se reprocher d'avoir trop couvé ses enfants. C'est pas vrai, parce qu'ils sont pas enfants longtemps. Et ben, quant à faire, non, faut qu'ils aient un bon souvenir de leur enfance. Bon. Ouais, donc c'est qu'il y a un morceau. Il y a un morceau que j'aime bien, c'est Je suis malade. Bon, de Serge Lama au départ, mais moi je préfère la version de Lara Fabian parce que ouais, elle exprime bien ses sentiments dans ses chansons, donc. Ouais, de toute façon, les paroles, c'est ça, quoi. C'est ce que j'ai ressenti, donc quand je l'écouterai plus, c'est que ça ira et que je serai vraiment en forme et voilà, que je voudrais vivre, quoi. C'est vrai que je me pose pas mal de questions sur moi et je me dis qu'est-ce que je vais devenir. Je pense à mon avenir et puis à ce que je suis et puis à ce que je vais être. Et puis, bon, je me dis qu'il faut que je réussisse à faire ma vie et puis avoir un avenir comme tout le monde. Un métier et puis une famille et puis des jours heureux, quoi. Tout simplement, en fait. Ouais, donc on sent vraiment vos parents désorientés, que ce soit aussi bien Nicole que votre mari, madame, hein, parce que vous étiez une petite fille très joyeuse, visiblement, et puis vous êtes devenue une adolescente en grandissant qui est devenue assez sombre. Est-ce que vous avez parlé notamment de votre avenir, vous dites un truc qui est terrible, vous nous avez dit en préparant l'émission, je me sens inutile à la société, je ne vois pas à quoi je sers. Alors est-ce qu'à 19 ans, on est obligé de savoir à quoi on servira plus tard? Qu'est-ce qui vous fait penser à une chose pareille? Ben, je me dis quand même que si on est là, c'est qu'on a un rôle à jouer. Donc moi, justement, je me suis dit, ben, je sers à rien parce que je vois pas à qui j'apporterai quelque chose. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit ça. Bon, aujourd'hui, j'espère que j'aurai un rôle important dans ma vie qui va venir. Mais qu'est-ce que vous attendez comme type de rôle? Un rôle pour que les gens me remercient d'être là. Vous avez envie de servir les autres? Ouais. Et vous servir vous-même, essayer de faire de vous quelqu'un d'heureux? Ouais. D'heureuse? Oui, bah, tant qu'à faire, oui. Ouais. Vous arrivez à essayer d'estimer ce qui pourrait vous rendre heureuse? Pour le moment, j'ai que mon chien qui fait que ça va mieux, mais je ne sais pas si dans l'avenir... Mais qu'est-ce qui vous fait espérer parfois? Qu'est-ce qui vous donne envie de vivre? Bah mon chien me fait vivre. Hein. Vous n'avez pas d'amis? Si, oui, j'ai un ami qui est là, qui m'a soutenue depuis 4-5 ans maintenant. C'est vrai qu'il m'aide par sa présence, il me force à sortir et puis avoir du monde, et puis c'est vrai. Sinon, vous n'avez pas envie de sortir le reste du temps? Oui, c'est vrai que
Non, le contact avec les gens, les personnes, c'est encore difficile, donc je me force à sortir de temps en temps, et puis c'est tout. Ces 2 tentatives de suicide avec le recul, est-ce que vous avez l'impression que c'était une véritable volonté de mourir ou plutôt un appel à l'aide? En priorité, c'est un appel au secours, ouais. Ouais, pour montrer à mes parents que ça ne va pas, que ça va pas du tout et qu'il faut faire quelque chose. Ouais. On vous sent accablée, madame, depuis le début de l'émission, comme si vous aviez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. En tout cas, vous ne savez pas comment faire. C'est-à-dire, elle a fait une fugue, elle a fait une première tentative, elle a quand même les bras qui sont... elle a fait une deuxième tentative, elle a refait une autre fugue. Et c'est vrai que, enfin, moi je trouve qu'elle a tout pour être bien. Bon, je l'ai peut-être obligée à être interne, ça a été un déclencheur. Il y a eu une coupure avec la famille, donc la suite d'un fait assez grave. Donc on ne voit plus rien, on ne voit plus la grand-mère, on ne voit plus les tantes, c'est qu'il y a eu un événement dans votre famille qui a secoué toute la famille, voilà, c'est ça, profondément, très grave. Et qui vous a beaucoup secoué, vous, Perrine? Oui, c'est normal. Ouais. C'est normal. Oui, parce que c'était très grave. Ah oui. Et voilà, et puis ça a correspondu avec l'entrée dans un collège. Elle n'a pas supporté du tout d'être séparée de nous. Et moi, je croyais que ça allait passer. Moi, j'ai été interne 7 ans, j'ai pensé que ça allait passer. Je pensais pas que c'était sérieux. Et puis alors, ce que me disait une psychologue, Perrine, elle se scarifie, mais en riant. Elle riait, elle chantait quand elle était chez nous. Bon, elle se coupait de temps en temps, mais on avait l'impression que c'était un jeu au départ. C'était un jeu pour vous, ça, de faire ça? Ah bah pas du tout, non. Pourquoi vous le faisiez en riant alors? Non, là, je me rappelle pas, moi, déjà. Vous ne pas de ça? De ce qu'elle me dit, je me rappelle pas du tout. Mais pourtant, c'est pas si éloigné, quoi. Oui, mais non, moi, je me sentais inutile et je causais des problèmes à tout le monde, à mes parents, à mon frère et à ma sœur. Et donc, il fallait que je disparaisse. J'avais besoin de disparaître. Tu ne voulais pas grandir. Aussi, oui. Est-ce qu'il y a eu une hospitalisation? Oui, de 10 jours. De 10 jours. Et est-ce que, Perrine, vous vouliez encore que ça continue, l'hospitalisation, ou pas? Non, parce ça n'a pas répondu à ce que vous cherchiez, en fait. Elle était enfermée, elle n'avait plus de téléphone, plus de courrier, plus de relations, elle était vraiment punie. D'accord. Mais c'était une unité spécialisée pour adolescents ou c'était une unité... Non, c'était une unité générale. Pour la dépression. Générale, il y avait des adultes, beaucoup. Il y avait des adultes avec vous. Ouais. D'accord. Florelle, tu es plus jeune que Perrine, mais est-ce que tu as envie de, pas lui donner de conseils peut-être, mais de lui dire ce que toi tu ressens quand elle parle et qu'elle dit qu'elle a l'impression qu'elle sert à rien? Moi, je pense que tout le monde sert à quelque chose. Enfin, bon, je peux pas trop l'aider parce que moi aussi, j'ai pensé la même chose qu'elle. Alors, d'un côté, je peux dire qu'elle a raison, et d'un côté, je peux dire qu'elle a tort. Le fait de savoir, je ne dis pas que ça aide à mieux supporter la vie, mais le fait de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ressentent exactement le même type d'injustice de certaine manière, de savoir de se dire que moi je n'arrive pas à être utile aux autres parce que c'est de ma faute à moi et les autres y arrivent, et de savoir qu'il y en a d'autres qui ressentent exactement la même chose avec des facteurs qui sont différents peut-être, hein, des facteurs déclencheurs comme on dit qui sont différents. Est-ce que ça vous aide à mieux vivre, à vous dire je ne suis pas un cas unique, quoi? Oui, c'est sûr que le fait qu'il y ait d'autres personnes... Enfin, le fait qu'on se ressemble, en fait, c'est sûr que on se sent peut-être un petit peu moins tout seul. On se ressemble, hein, tous, hein, quand même. Oui.